Bonjour à tous et bienvenue dans les Hauts-de-France. Nous nous retrouvons plus précisément du côté de Fruges avec la concession Fruges Agri. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une demande de l'un de leurs clients qui a été réalisée en collaboration avec la marque Valtra et la concession Fruges Agri. Et justement, je vais retrouver Aubin qui va nous en parler un petit peu plus. Venez avec moi. Bonjour. Salut Honoré, tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue chez Fruges Agri. Merci. Bon, du coup, aujourd'hui, on vient rencontrer un client qui a fait une demande particulière, c'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Tout à fait, ouais, un client pépiniériste, donc les pépinières de Tortefontaine, client un peu historique de la concession, tracteur un peu plus récemment, notamment grâce à la marque Valtra. D'accord. Un cahier des charges assez particulier au niveau du tracteur, un tracteur équipé d'une grue forestière, une grue Kessler, un ensemble monté entièrement chez Valtra. Et c'est un projet du coup qui a été suivi avec vous et avec les marques conjointement de A à Z. C'est ça, de A à Z, donc le client, nous, Fruges Agri et Valtra, comme un accord, on a pris le cahier des charges, on a conseillé entre le modèle du tracteur, les équipements, le modèle de la grue, les fonctionnalités nécessaires pour le client. Bon bah, très bien, on peut peut-être aller du coup voir le client. Il y a une petite demi-heure de route, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est ça, une petite demi-heure, on se rejoint On y va. chez le client. Bonjour. Bonjour. Salut Ten. Salut, bienvenue à la pépinière Tortefontaine. Merci de nous accueillir surtout pour parler un peu de ce cas atypique sur le Valtra. Donc c'est quoi en fait à l'origine l'idée d'avoir besoin d'un tracteur pour mettre une grue comme ça? En fait, à la pépinière, pour débarder les arbres, on faisait avec un grue à pneus. D'accord. Et on a eu quelques hivers très humides, on a eu du mal à sortir des arbres avec un grue à pneus. Du coup, on a pris contact une fois avec la commerciale de Valtra. Il nous dit, écoute, nous on peut vous proposer un tracteur avec un grue. D'accord. Comme je suis pépiniériste et agriculteur, j'ai une exploitation agricole, on a des tracteurs, ils sont double actifs. Le Valtra, on peut utiliser en été pour des chômés élaborés, on peut utiliser tout l'hiver pour débarder des arbres. D'accord. Et du coup, le choix d'avoir été du côté de chez Valtra, du coup, c'est parce que c'était la concession qui était plus proche ou c'était vraiment l'opportunité qui a fait que? C'est une concessionnaire qui est assez proche de nous, qui est assez sérieux dans toutes ses démarches. Et, on a commencé à goûter à Valtra avec l'été 255. Du coup, derrière, on a acheté une N et récemment une S pour faire des gros travaux. Ok. Et de l'aspect concessionnaire, c'était quoi un peu le défi pour vous quand vous avez reçu cette demande-là? Donc nous déjà c'était le conseil en termes d'équipement. Après nous c'est pas des tracteurs qu'on achète tous les jours dans cette config-là. Donc nous concessionnaires plus Valtra, on s'est tous les deux mis ensemble pour répondre au mieux au cahier des charges de tonnes. Donc que ce soit en capacité hydraulique du tracteur, en capacité de grue, etc. On a vraiment pris tout le cahier des charges de tonnes pour pouvoir s'adapter aux meilleurs produits finis. D'accord. Et vous l'avez ressenti comment du coup tous les deux un peu cette avancée dans ce projet-là qui est atypique au final? Non, mais les tracteurs sont vraiment adaptés à notre besoin avec la poste inversée et tout, l'équipement de la cabine Skyview, donc la grue Kessler montée directement chez Valtra. L'ensemble adapté pour avoir un meilleur, que ce soit visible pour un bon compromis, visibilité, praticité, les commandes qui tombent avec même malgré la coudoir Smart Touch de chez Valtra. Ça tombait bien. Ils ont su passer les commandes, se rapprochant au maximum presque d'une commande d'une grue classique. Mais il ne faut pas oublier que Valtra il s'est bien travaillé avec Eschla sur le projet. Voilà. Ils ont fait une châssis renforcée sur le tracteur, un décrochage, raccrochage rapide. Toute la gestion de la grue, il se fait très bien et très facile et très doux. La grue est surtout très doux et très facile à conduire. Ouais, ça abîme pas le tracteur. De toute façon, il y a eu des tests qui ont été faits. Ça a été un prototype entre guillemets ou ça s'est fait vraiment Pour moi, c'est pas un prototype, c'est une machine qui tombe dans l'exploitation forestière. Valtra, de son origine forestière, était déjà très fort dans le domaine-là. Les origines Valtra finlandaises, là-bas, c'est vraiment son origine. Les premiers Valtra, c'était dans la forêt. On n'était pas embêtés. L'ensemble a déjà 1500 heures aujourd'hui, depuis une bonne année. On n'a jamais été en panne avec la grue, même
ni avec les tracteurs. Alors c'est déjà un bon pas pour nous parce que les tracteurs là, ils tournent tous les jours. Hein. Ouais. Depuis novembre, ils tournent tous les jours. On cherchait un engin plus fort en traction. D'accord. Comme les remorques sont assez lourdes et les conditions assez limites, le tracteur a beaucoup plus de force. Avant, le premier projet c'était sur un N, un 4 cylindres chez Valtra. Et après on m'a dit écoute, on prend un tracteur plus gros, surtout parce que le tracteur est polyvalent. Ouais. Hein, on laboure avec un 6 socs, avec des chômeurs 5 mètres, un gros plateau à paille ou une benne 18 tonnes. Du coup on a dit écoute, on part plutôt sur un T, plus gros et plus de contrepoids quand on charge des arbres jusqu'à 900 kg. À 9 mètres. Oui, donc c'est ça, c'est pour avoir une stabilité au sol pour avoir aussi, un tracteur avec un bon contrepoids, on a acheté avec des masses dans les roues pour avoir plus de contrepoids, en plus d'un tracteur lourd déjà. Et aujourd'hui, tout ça, je ne regarde pas du tout. Ça, c'est super. Hein, Ouais, donc le retour d'expérience, pour l'instant, il est plus que positif avec la marque Valtra et surtout avec cet ensemble-là. Okay. Surtout parce que nous, on est pépiniériste agriculteur. Ouais, c'est la double activité pour un pépiniériste pur, peut-être pour lui c'est mieux d'acheter une naine. D'accord. Ok. Du coup, par rapport à ce que vous aviez avant au niveau avec les pelles, est-ce que ça vous a aussi apporté du confort de travail d'avoir un tracteur plutôt qu'une pelle? Oui, un tracteur c'est très confortable. La cabine est fermée par rapport à un pelle comme on utilise en mécanique. La cabine devant est toujours ouverte, ça bouge beaucoup plus, c'était plus fatigué je trouve qu'avec un Valtra. Bon, après il y a des autres parfois maintenant comme on a un tracteur avec un grue, on peut aller livrer avec des gros plateaux à paille, on peut les livrer des arbres jusqu'au client et les poser dans les fosses de plantation. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on a l'équipement. Et par avant on faisait avec un camion grue sur un poids lourd, c'est un exemple. Mais ici dans le secteur à 30 km, on va livrer directement avec les vôtres et on peut décharger chez le client direct. Ok. Et du coup à l'avenir, est-ce qu'il y a l'idée de refaire un deuxième ensemble comme ça peut-être ou une évolution sur ce... Pour l'instant, on va tourner comme ça tourne bien comme ça. Avec un Valtra, ça va. On a toujours des pelles à côté. Ouais. Pour moi, il faut avoir les deux parce que sur certains chantiers, la grue a vraiment sa place. Ouais. Et le Valtra a sa place ailleurs. D'accord. Ouais, ça permet d'être polyvalent et de répondre un peu à toutes les tu vois, si charger des camions, comme ici au dépôt, c'est toujours les grues à pneus. C'est peut-être plus maniable, le fait de pouvoir. Il ne travaille jamais sur le dépôt. D'accord. Il est sur le dépôt pour ramener un remorque pleine et partir avec, mais on charge rarement des arbres avec. D'accord, donc ouais, chacun son poste, chacun sa polyvalence à l'endroit. Chacun à sa place. À sa place, oui, c'est ça. Lui, il faut solliciter le Valtra, du coup, peut-être un jour, on va dire, oui, il faut un deuxième, oui, c'est possible. Donc merci à vous en tout cas pour ces explications. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!